Bonjour, donc je vais vous présenter dans cette vidéo des produits que j'ai acheté, des produits de la marque Benecos et un produit de chez Logona en fait. Voilà, donc c'est un haul, mais je veux dire c'est plutôt c'est entre un haul et j'ai testé ou des produits testés, voilà en fait. Donc je vais vous parler de ces produits qui sont nouveaux chez moi en fait depuis quelques temps. Et voilà, donc je voulais vous donner en fait mon avis sur ce type de produit. Dans une ancienne vidéo sur ma trousse 100% bio, je vous avais présenté des pinceaux que j'utilisais de la marque Avril. Je les ai pris pour vous en reparler, pour faire un petit comparatif avec ceux que j'ai rachetés en fait de chez Benecos. Donc j'utilisais celui-ci en fait en pinceau à poudre. Vous voyez, il est assez pas déformé, mais je trouve qu'il se déforme en fait avec le temps. Voilà. Et il y avait donc un pinceau comme ça, biseauté un peu pour les paupières, et celui-ci en fait que je me servais aussi pour les paupières et pour estomper. Donc ça c'était les pinceaux de ma trousse en fait de chez Avril en fait que j'utilisais. Donc j'ai décidé de me racheter des pinceaux pour voir un peu la comparaison, puisque effectivement Avril ce sont des prix on va dire pas très chers. Et du coup, je voulais comparer avec des prix un petit peu plus chers, mais je voulais pas mettre cher non plus, en fait, parce que je m'en sers, mais je suis pas une grosse accro, en fait, hein, en maquillage, donc j'aime bien et tout, mais je veux dire, voilà, je vais pas mettre 20 € sur un pinceau, c'est pas non plus, je suis pas de ce, enfin voilà, c'est pas possible, quoi. Du coup, donc j'ai pris les pinceaux de la marque Benecos. Je vous dirai pas les prix, parce que du coup, je sais pas, en fait, j'ai pas regardé. Il y en a certains, il me semble qu'on vend sur le site, alors à voir peut-être s'il y en a, je vous mettrai les liens en dessous, je me souviens même plus d'ailleurs. Donc je vais vous montrer les pinceaux que j'ai choisis. Donc j'ai pris un pinceau estompeur, donc pour passer le fard à paupières, qui est comme ça. Voilà, donc c'est un pinceau en bois. Alors j'aime bien la couleur aussi du pinceau puisque c'est du bois couleur nature. Alors que ceux de chez Avril par exemple c'est bois mais c'est un peu verni en orange. Vous voyez la différence? Bon là c'est avec la caméra, ça fait une couleur quand même un peu exagérée je pense, mais voilà. Donc au niveau esthétique, on va dire, pour parler esthétique, je préfère ceux de Logona puisque déjà euh, voilà, c'est plutôt bois brut en fait. Je trouve ça plus sympa tout simplement que bois verni un peu orangé, j'aime pas trop. Mais bon, voilà. Jusqu'à présent, donc, puisque je n'avais pas moyen de comparer, je trouvais les pinceaux Avril, mais ma foi, très bien. Rapport qualité-prix, d'ailleurs, même encore, rapport qualité-prix, je veux dire, il n'y a rien à dire. Hein. Mais Benecos sont pas très chers non plus. Enfin, au-dessus, bien sûr, de Avril, mais pas non plus. Ça fait pas partie des hauts de gamme et ils sont vraiment super bien. Donc, le pinceau estompeur par rapport à celui-ci d'Avril. Donc, vous voyez, pour comparer les deux pinceaux, donc c'est pas du tout la même grosseur au niveau de l'embout, des poils en fait. Celui de Benecos est beaucoup plus gros. Alors le pinceau de chez Avril est très doux, assez souple. Et celui-ci est un petit peu plus raide peut-être, mais alors très doux. C'est super agréable. J'aime beaucoup. Et un peu plus ferme. Du coup, je trouve que quand on estompe, ça s'étale moins. Enfin bon, voilà. J'aime bien les deux. Voilà. Franchement, si je devais choisir aujourd'hui, du coup, je prendrais celui de Benecos parce que je vous dis esthétiquement parlant, je le trouve sympa. Maintenant, il est quand même plus gros. Donc celui d'Avril, j'aime bien parce qu'il est un peu plus petit. Et je trouve que pour estomper par ici, par exemple, je le trouve assez sympa. Celui-ci, il est un peu plus gros, donc je m'en sers plus pour faire ce genre de choses, estomper ici, par exemple. Mais j'aime beaucoup les deux. Voilà. Donc en fait, je suis contente d'avoir les deux parce qu'il y en a qui est un peu plus fin que l'autre et je m'en sers autant des deux. Donc là, vraiment, il n'y a pas de plus ou de moins, si ce n'est le côté esthétique. Voilà, donc vous voyez, au niveau de la ferraille aussi, il y en a un qui est poli, donc celui de Benecos, il est un peu strié, donc voilà, ça fait vraiment, il est plus joli, quoi, faut dire ce qui est. Voilà. Ensuite, pinceau biseauté comme ça, en fait, je n'en ai pas de chez Benecos, donc celui d'Avril, ma foi, bah, écoutez, quand j'en ai besoin, je me sers encore de celui-là, il me va encore très bien. Ensuite, je me suis acheté donc un deuxième pinceau à poudre, toujours chez Benecos. Alors, je l'ai reçu comme ça, avec une protection plastique. Et ça, je trouve ça vraiment super bien pour éviter de déformer les pinceaux quand vous les mettez dans les trousses,
puisque celui d'avril est livré comme ça en fait. Donc obligatoirement dans les trousses au bout d'un moment, ben, ça s'aplatit. Enfin bon, le pinceau, pardon, il perd toute sa forme. Donc je trouve pas ça voilà, pas très pratique. Et je savais même pas d'ailleurs, parce que je vous dis c'est le seul pinceau que j'avais, que les autres pinceaux s'achetaient comme ça. Et ça, moi je le sais que je le garde, je trouve ça très pratique. Et je le remets tous les jours, comme ça me déforme pas mon pinceau. Donc ça c'est un peu l'inconvénient de ce pinceau là, pour avril, qui est quand même assez doux. Donc voilà, donc je m'en sers maintenant plus pour estomper celui-là, parce qu'il est gros, il s'aplatit, enfin voilà. Et celui-là, je m'en sers vraiment plus pour la poudre, donc je vous le montre, donc j'enlève. Donc c'est pareil, le même design, hein, en fait, le même esthétique que l'autre. Et voilà comment il est. Donc il est très doux, mais vraiment super doux. Il est super agréable là, au niveau de l'application, j'aime beaucoup. Beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est chez Avril, les poils sont plus rêches, c'est plus dur en fait. Donc maintenant, ce que je fais, je me prends celui-là pour la poudre, donc pour me mettre la poudre en fait. Et quand je mets du blush, un peu trop par exemple, après j'estompe avec celui-là. Donc j'estompe vraiment avec celui-là, il me sert, parce que du coup il s'écrase plus, enfin bon bref. Donc je m'en sers même plus trop pour la poudre en fait, tout simplement. Voilà. Donc une fois que je m'en suis servi, que je l'ai utilisé pour pas qu'il s'abîme, je le remets dans dans la petite protection et je le pose comme ça en fait, tout simplement. Et ça, je trouve ça très pratique. C'est vraiment dommage qu'Avril d'ailleurs n'ait pas ce genre de choses sur ses pinceaux. Parce que je pense que c'est aussi en partie à cause de ça que le pinceau du coup s'est déformé. Et en plus, je trouve depuis... alors ça fait pas très longtemps que je l'ai, je sais plus exactement, mais il commence à perdre un peu de poids. Alors je sais pas si c'est normal du coup, parce que j'ai pas une grande expérience avec ça. Mais bon, voilà. Ensuite, donc pour terminer, de chez Benecos, je me suis pris un pinceau pour le blush. Puisque, alors d'une manière générale, je mets quasiment pas de blush pour tous les jours. Mais c'est vrai que quand je fais les vidéos, au niveau de la caméra, on ressort un peu... Enfin, moi, je suis pas hyper bronzée à la base. Je m'expose pas non plus énormément au soleil. Donc ça donne un peu de couleur, en fait. On fait moins pitié, on va dire, à la caméra, tout simplement. Et du coup, maintenant, je prends goût aussi d'en mettre un peu de temps en temps. Et je trouve ça assez sympa. Voilà, donc je me suis acheté ce genre de pinceau, toujours de chez Benecos en fait, toujours même design, hein. Donc spécial pour le blush, donc qui est biseauté un peu, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte à la caméra. Alors les poils sont super doux, c'est très agréable en fait, et le fait qu'il soit biseauté, c'est vrai que c'est très pratique pour aller vraiment dans le sens en fait de l'application du blush en fait, tout simplement. Alors celui-là, j'en suis gaga aussi. Et pour l'instant, alors je te dis, les pinceaux sont extrêmement doux. Mais vraiment, c'est... oh là, qu'est-ce que c'est agréable. Et je pense beaucoup plus doux que ceux de Avril d'ailleurs. Donc on voit quand même que la qualité est nettement mieux. Alors c'est vrai que le prix, bon ben souvent quand on n'a pas des budgets à rallonge, on fait attention. Mais d'un autre côté, des fois je me dis, on ferait mieux d'acheter une bonne chose dès le début. Ça évite aussi un doublon en dépenses et qui du coup finit par coûter cher aussi, tout simplement. Voilà, donc celui-là je vous le conseille fortement en fait, il est vraiment super bien. Du coup Benecos on le vendait pas énormément sur le site, on a quelques produits de chez eux qui marchent d'ailleurs pas mal. Mais je vais je pense développer un petit peu parce que je trouve qu'ils font quand même des bons produits en fait chez Benecos. Voilà, bon on a déjà quelques maquillages et des choses comme ça en fait, hein. Ensuite, donc de la même marque, je voulais vous présenter 3 autres produits donc, que j'ai achetés, dont un que j'ai depuis un petit moment, que je vous avais peut-être présenté dans mes vernis, je sais plus d'ailleurs. Mais alors c'est le vernis à ongles Rose Passion. Je vous montre un petit peu la couleur. Donc c'est un petit peu nude rosé en fait. Alors là ça fait peut-être plus beige, mais il y a un léger fond de rosé en fait qu'on voit peut-être pas bien sur la caméra. Donc il est assez nude en fait, hein, tout simplement pour faire simple. Voilà, au niveau de la couleur. Alors j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est assez discret en fait, donc je trouve ça assez sympa. Et je me suis pris une autre couleur que j'ai envoyée à une fille qui fait des vidéos avec qui je vais peut-être préparer, enfin on est en train de préparer un swap pour le début de l'année en fait. Je vous en parlerai dans une autre vidéo un peu plus, c'est une chaîne que j'adore, c'est une fille que j'adore. Je vous en parlerai donc dans une vidéo un peu préparation swap comme j'avais fait avec Bénédicte pour vous présenter sa chaîne et qui est vraiment cette personne. Qui est vraiment une personne, je pense, à suivre, parce que déjà, elle est hyper douée au niveau des make-up. Moi, je sais que je m'inspire un peu de ces quelques petites techniques, on va dire.
et qui est hyper gentille. Bref, je vous montre donc le deuxième vernis que j'ai pris de chez Benecos qui s'appelle My Secret. Donc je vous parle de ça parce que j'ai fait un petit peu partenariat avec elle, donc je lui ai envoyé le même vernis parce que j'en suis gaga et je me suis dit pourquoi pas, je pense que si je l'aime, pourquoi pas elle. Donc c'est rose My Secret, voilà le modèle en fait. Donc c'est un rose un peu violine, c'est un peu bizarre la couleur. Mais alors je sais pas si vous vous rendez... Oui là je pense que la couleur est assez... Hop là ça fait un peu trop rose. Voilà, le rendu est assez correct quand on le voit comme ça en fait, au niveau de la couleur. Voilà, donc j'aime énormément cette couleur. Je trouve ça... Alors c'est pas... Alors j'ai quelques roses un peu plus vifs on va dire. Celui-là un peu moins vif, mais j'adore, vraiment. Alors, au niveau de l'écran, ça donne pas toujours la bonne couleur en fait. Mais croyez-moi, il est super beau. Ce que j'aime énormément aussi dans les vernis de chez Benecos par rapport à ceux d'Avril par exemple, c'est que le pinceau, je sais pas si vous voyez, alors je vais vous le montrer comme ça de profil, il est extrêmement fin et plat. Vous voyez? Alors ça, je trouve ça vraiment mais super pratique pour passer le vernis. Du coup, ça se passe extrêmement facilement. Ça s'étale super facilement. J'aime beaucoup ces pinceaux. Je trouve ça très pratique et vraiment très très bien par rapport aux autres vernis que j'ai en fait. Voilà. Il me reste donc deux produits à vous présenter. Un autre de chez Benecos et un de chez Logona, qui est une très bonne marque aussi, Logona. Donc je vais vous montrer le dernier Benecos. Donc c'est un rouge à lèvres qui est comme ça. Donc j'aime beaucoup le packaging aussi. Franchement, Benecos, je trouve qu'ils font quand même pas mal d'efforts sur le packaging. C'est assez joli. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Donc le vernis, c'est First Love, donc premier amour. Vous avez la couleur aussi dans le fond. Alors ça, c'est un détail, mais je sais pas si vous voyez, c'est un peu en rapport, hein. Ces deux couleurs se marient très bien ensemble. Alors, moi, je trouve ça assez pratique qu'ils mettent une pastille de couleur. Alors, je sais pas, mais par exemple, Avril n'en met pas. Donc, au bout d'un moment, on ne sait même plus ce qu'on a acheté. Si on veut le racheter, on n'a plus les références du tout du rouge à lèvres. Donc, voilà, donc c'est un peu embêtant. Et moi, je sais que j'ai une petite boîte que j'avais achetée à Action, en fait, pour ranger les rouges à lèvres et choses comme ça. Donc, je le mets tout le temps dans le sens où la pastille est vers moi. Comme ça, je sais les rouges à lèvres que je choisis. Donc, je vais vous le montrer. C'est un rose qui est comme ça. Alors j'aime beaucoup la couleur et souvent je m'en sers en fait pour mélanger tout simplement. Donc là j'enlève un peu ce qu'il y a dessus puisque du coup c'était un plus foncé. Je vais vous le montrer, que vous vous rendiez compte un peu de la couleur. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. On se rend peut-être moins compte de la vraie couleur au niveau de la caméra, puisque du coup, je trouve que ça fonce un peu, peut-être. Voilà, enfin voilà. Donc ça, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément. Dans peu de temps, je vous ferai une vidéo aussi chouchou, parce qu'il y a quelques produits en ce moment que je teste, que j'ai essayé du coup je coupe, que j'ai essayé en fait et qui sont des chouchous. Et donc je pense qu'il en fera partie en fait. Il me reste donc un produit à vous présenter, donc de la marque Logona. Donc c'est un blush, parce que je n'avais pas de blush pour les joues en fait, tout simplement. J'ai choisi ce modèle. Alors c'est le numéro 2, pêche et abricot. Donc je vous montre. Donc c'est un duo en fait. Je vais l'ouvrir, ce sera peut-être plus visible d'ailleurs. Voilà, donc c'est un duo en fait, donc c'est pêche et abricot. Donc moi ce que je fais, je mélange en fait les deux, je tapote pour pas en mettre trop et je m'en passe tout simplement. Après on peut prendre qu'un côté, si on veut plus pêche ou abricot, on peut aussi bien sûr ne prendre qu'un côté si on a envie. Chez moi j'aime bien mélanger, je trouve que la couleur qu'en mélangeant me va tout à fait en fait. Voilà, donc ça c'est aussi un de mes produits chouchous. On les a rentrés sur le site il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour celui-là. Il existe 3 teintes, il me semble, en doublon. Il y en a un qui est un peu plus rosé. Voilà, donc en fonction de la saison, peut-être avoir peut-être 2 modèles différents. Mais je l'aime énormément en fait ce produit. Voilà, je trouve qu'il donne un teint, un bon teint sans faire vraiment... Enfin, ça fait vraiment très naturel et j'aime énormément. Voilà, donc j'ai fini pour cette petite vidéo donc de chez
Donc de produits présentés ou all en fait, Benecos ou Logona. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à tous de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!